Bonjour et bienvenue dans votre cours des affaires. J'espère que vous allez bien. Nous revoilà aujourd'hui pour une toute autre leçon intitulée Création de cartes minéralogiques. À partir de vos données de terrain, vous pouvez créer en SAFER une carte minéralogique. Cela suppose que vous devez avoir préalablement un fichier Excel où vous avez la longitude, la latitude et la teneur des minéralisations. Dans cette leçon, nous vous montrerons pas à pas comment créer une telle carte. Et avant de commencer, je vous invite directement à récupérer dans la description votre ebook comment et pourquoi apprendre un logiciel grâce au lien que nous avons laissé. Et sans plus tarder, passons directement à la pratique. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir de nos nouvelles et enfin commandez votre livre guide pratique des SAFER, vous trouverez les liens dans la description. Nous allons apprendre comment créer une carte minéralogique. Alors la carte minéralogique que nous allons créer, nous allons la créer sur base de notre fichier Excel qui voici. Comme vous pouvez le voir sur ce fichier Excel, il y a un élément qui est remplacé qui est l'altitude qui sera remplacé par la teneur moyenne. Sur base de ce fichier Excel, nous allons générer notre carte minéralogique. Alors pour ce faire, nous devons commencer par créer les grids comme nous l'avons appris. Pour créer les grids, nous allons sur les boutons New Worksheet ou carrément nous passons directement à la création du grid. Nous cliquons sur les boutons Grid Data et nous allons sélectionner notre fichier Excel que nous avons évidemment sur Bureau. Ce fichier Excel s'intitule carte minéralogique. Je sélectionne ce fichier. Je clique sur ouvre. Je me rassure que ma première colonne correspond à la colonne de longitude, ma deuxième celle de latitude et ma troisième va correspondre non plus à l'altitude mais plutôt à la teneur moyenne qui est ici la teneur en cuivre. Dès que cela est fait et que je laisse les autres paramètres par défaut, je vais sélectionner évidemment la méthode Kriging qui est celle qui est plus performante. Ensuite, je peux cliquer sur OK. Vous voyez que on me donne les rapports que ma carte a été créée. Je la retrouverai sur Bureau là où je l'ai enregistré. C'est évidemment notre grille qui est créée. Pour ce faire, nous pouvons cependant créer notre carte minéralogique. Pour créer la carte minéralogique, vous pouvez directement cliquer sur le bouton New Contour Map ou carrément aller sur le menu Map, New et sélectionner Contour Map. Je me rends sur Bureau où je vais carrément sélectionner les grids de la carte minéralogique que je viens de générer. Je clique sur ouvrir et automatiquement ma carte est créée et s'affiche sur mon espace de travail sur ma feuille plot 1. Je peux double-cliquer dessus pour avoir tout simplement Property Manager et aller pourquoi pas afficher le Object Manager pour bien faire mes manipulations. Une fois la carte affichée, je peux lui appliquer des propriétés telles que définir les différentes couleurs. Pour cela, je vais sur Layer ou carrément sur Level et je coche la coloration et je choisis la coloration que je voudrais. Pour ma part, je voudrais choisir 3 colorations pour que je puisse définir la minéralogie la plus grande, la moyenne et pourquoi pas la plus faible. Donc comme vous le voyez, les contours en rouge vont démontrer mes valeurs minéralogiques les plus grandes et en vert vont démontrer la minéralogie moyenne et ensuite
des valeurs faibles seront en jaune. Alors pour cela, je peux également afficher l'échelle. Donc je fais un clic droit sur la carte, je vais sur Add et je sélectionne Scale Bar, n'est-ce pas? Alors je peux pourquoi pas ajouter la légende. Pour cela, je vais cocher sur le bouton Color Scale. Et ensuite, je peux également ajouter l'orientation. Pour cela, je vais cliquer sur le bouton symbole. Je clique sur la carte. Je prends le bouton. Je clique là-bas et je choisis les symboles qui me convient. Alors, c'est à vous de voir lequel va vous convenir. Moi, j'ai choisi celui-là et j'ai la possibilité, évidemment, de l'agrandir et de le placer où je vais. Je peux également donner les titres à cette carte. Pour ma part, il s'agit de la carte minéralogique, n'est-ce pas? Je copie tout, j'augmente les caractères, j'ai choisi une couleur, je le mets en gras, je souligne mon titre et je centre mon titre. Alors j'ai donné comment dire le titre à ma carte et je peux également donner l'auteur de la carte qui est tout simplement comme vous le savez, geoguy.org. Voilà, il faut que ce soit en minuscule, geoguy.org. Je sélectionne avec CTRL A et je mets à l'extrême droite. Voilà, je clique sur OK. L'auteur de la carte est là. Et donc là, j'ai suffisamment d'éléments pour ma carte. Et ce qui me reste à faire, c'est peut-être mettre un cadre afin de pouvoir l'exporter, comment dire, comme une image. Et je vais bien sûr mettre ces contours en gras, n'est-ce pas, pour pouvoir bien modifier. Voilà, j'ai choisi la ligne. Je vais choisir carrément une ligne qui a une très grande épaisseur. Voilà, tel que c'est, quand cela est fait, il me reste tout simplement à exporter cette carte sous forme d'image. Pour cela, je vais sur File, je clique sur Exporter. Voilà, et je vais donc l'exporter sous forme image PNG et je donne le nom carte minéralogique et minéralogique. Bon, je mets S à la fin. Ensuite, je clique sur OK. Voilà, je clique sur OK et comme vous pouvez le voir sur bureau, évidemment, ma carte minéralogique apparaît, qui est tout à fait différente avec une carte topographique. Donc vous verrez que au lieu d'avoir tout simplement les altitudes, ici vous avez tout simplement les différentes ténèbres et c'est beau à voir. Alors j'espère que cela vous a plu. C'était là une notion sur la création des cartes minéralogiques. Je vous donne rendez-vous pour la leçon prochaine où nous allons maintenant savoir comment est-ce qu'on peut superposer une carte d'échantillonnage ou carte de forage à cette carte minéralogique. Alors ciao, à bientôt.